C'est la pierre que le Rabbi a posée pour la construction du 770. Comme c'est rapporté dans le Rambam, le Mashiach doit construire le Beth Amikdash à son endroit. Son endroit, c'est là où il est. C'est ici. On va découvrir le 770. Et ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Une maison de sainteté pour le monde entier, dans lequel le peuple juif se révélera en tant que Kohen, prêtre. Et vous serez pour moi une nation de prêtres et un peuple saint. Prophétie d'Ishaïa, Isaïe. Il annonce « Car ma maison est appelée maison de prière pour tous les peuples. » C'est ici que des millions de juifs et non-juifs viennent solliciter conseil et bénédiction auprès du chef de la génération, qui est le roi Mashiach. Nous nous trouvons dans le célèbre 770, la maison de notre Rav à Babylone, aux exilés assis au bord des fleuves de Babylone, rêvant au sanctuaire de Jérusalem, alors profané. Le prophète Yecheskel, Ézéchiel en français, apporta ce message de consolation. Bien que je les ai dispersés dans les pays, je serai pour eux un petit sanctuaire dans les pays où ils sont venus. Rabbi Yitzhak estime, cela fait référence aux synagogues et aux maisons d'études de Babylone. Rabbi Elazar pense, il s'agit de Beth Rabbeinu, la maison de notre maître. Ces deux interprétations sont-elles contradictoires? Quel est le rapport entre les sanctuaires miniatures de Babylone et le temple de Jérusalem, le Beth Amikdash? Depuis sa destruction, quel est le facteur qui conduit la présence divine à choisir de résider dans des sanctuaires particuliers? La résidence de Dieu dans ce monde, aujourd'hui, reconnu mondialement, est le 770. Qu'avait donc de particulier Beth Rabbeinu, la maison d'études de Rav? Elle était le centre de la loi juive pour l'ensemble du monde. Et ce caractère est essentiel. La formule sanctuaire en microcosme est par conséquent une description parfaitement appropriée de Beth Rabbeinu. La source de l'enseignement pour tout ce qui concerne ce qui doit être, selon la Torah, notre comportement dans le temps de l'exil. Dans la période précédant la délivrance, celle que nous trouvons actuellement, le Beth Amikdash existera comme en avant-première dans le sanctuaire en microcosme, établi en exil, car c'est là que se révélera la présence divine, et c'est là d'où elle retournera en Israël, à Yerushalayim, à Jérusalem. Une source de lumière pour le monde entier. Le défi de notre génération, ce rapport étroit entre le Beth Rabbeinu, du rabbi précédent, du rabbi Yosef Yitzhak, beau-père du rabbi actuel, et la délivrance se reflète dans le nom même du bâtiment, 770. En effet, il s'agit de la valeur numérique du nom du bâtiment connu,
qui veut dire parasta ou farasta, briser, briser les barrières de l'exil, et qui veut dire aussi se répandre jusqu'à l'extérieur, vers l'ouest, vers l'est, vers le nord et vers le sud. C'est aussi 770, la valeur numérique de 2 mots en hébreu, Bet Mashiach, la maison du Mashiach. Incroyable. Et aussi, et ça on est obligé de le dire puisque nous sommes les chalières de la France, avec les Bnei Noirs de la France, Tzarfat, qui est le nom de la France en hébreu, et la même valeur numérique que le chiffre 770. Incroyable. Le rôle de notre génération, hâter la venue de Mashiach, l'avènement de l'ère où Dieu se révélera de nouveau aux yeux de tous et plus uniquement au microcosme. Il ne s'agit pas là d'une promesse lointaine, mais bien d'une réalité imminente. Nous sommes au seuil de la délivrance, le Rabbi a fait savoir de nombreuses fois, et même sans aucun doute, en train de la franchir. Nos sages enseignent qu'un Mashiach potentiel existe dans chaque génération. Cela implique qu'il vit parmi nous, attendant que nous reconnaissions sa mission et créions dans le monde un climat de nature à lui permettre de l'accomplir. Puisse cela se produire dans un futur immédiat. Alors tous ensemble, avec les synagogues, les maisons d'études, de diaspora, les sanctuaires en microcosme, nous irons en Israël à Yerushalayim, dans le temple de Jérusalem. Et tous ensemble, c'est aussi avec toute l'humanité. Pourquoi ? C'est rapporté aussi que Mashiach se tiendra en effet sur le toit du sanctuaire en microcosme, qui existe en diaspora, en dehors d'Eretz Israël, en dehors de la Terre Sainte. Et c'est de là qu'il lancera son message de délivrance à l'ensemble du peuple juif. L'expression employée, le toit du Beth Amikdash, indique ailleurs en allusion que c'est justement, comme le Rabbi l'a rapporté, cet endroit. Là, nous nous dirigeons devant un tableau qui est au 770 incroyable. C'est la décision, le décret rabbinique qui a été établi depuis 1991, authentifiant le Rabbi par des centaines de rabbinim dans le monde, reconnu mondialement, que le Rabbi, d'après, selon la Torah, selon le Rambam, selon Mashiach, toutes les lois sur Mashiach, est le roi Mashiach de notre génération. Obtenant ce titre, devant lui, ça a été annoncé, authentifié ici même au 770, à partir de là, plus rien au monde ne peut changer ce décret rabbinique. Actuellement, sur ce décret qu'on vient de voir, il y a 308 signatures de rabbinim dans le monde, mais depuis, il y a plus de 500 signatures. Que Dieu soit béni, qu'on puisse mériter de vivre la révélation de Mashiach immédiatement. Nous montons les escaliers qui nous amènent à côté du bureau du Rabbi, dans cet endroit où, comme on l'a dit, tellement de millions de gens sont venus et continuent à venir pour solliciter le Maître du monde. Toutes nos prières sont uniquement pour le Maître du monde. Grâce au chef de la génération qui est le Moïse de notre génération, Moshe Rabbeinu, et qui est devenu, qui s'est réalisé en tant que Mashiach, alors nous venons et il intercède, demandez donc au Mashiach qu'il intercède auprès du Maître du monde pour toutes nos sollicitations, toutes nos demandes, nos bénédictions. Ici, le bureau est là, derrière cette porte se passe beaucoup de choses, des merveilles de la Géoula, à cet endroit précis. On se trouve devant la porte du bureau du Rabbi, c'est-à-dire que derrière cette porte, il y a ce qu'on appelle le Gan Eden, un Tarton, et juste à côté, il y a le bureau du roi Mashiach, d'accord ? Donc les chassidim ont l'habitude de demander des bénédictions pour le monde entier, et en même temps, on s'attrape à la poignée, puis on demande, on sollicite la bénédiction. Mais il faut savoir une chose, le Rabbi reçoit ici, dans cet endroit-là, là ici, où je suis, d'accord ? Et jusqu'à présent, il a reçu des millions de personnes à travers le monde. Juifs et non-juifs. Oui, juifs et non-juifs, vous entendez bien. Ici, sont venus demander, solliciter conseil, bénédiction du Rabbi pour leur vie, pour leurs besoins matériels et spirituels. Quelque chose d'extraordinaire. Les plus grands,
les plus petits, les personnes âgées, les enfants, tous passent devant le roi Mashiach. C'est le vrai roi Mashiach. Tout le monde peut passer lui demander quelque chose. Et tous, grâce à Dieu, ont reçu la bénédiction, comme le Rabbi le dit lui-même. C'est Dieu qui transmet et qui vous bénit. Voilà, Baruch Hashem, cet endroit extraordinaire. Donc ici, on demande la bénédiction pour toutes les nations du monde, avec l'aide de Dieu, et à partir de la France, comme le Rabbi l'a promis, c'est à partir de la France, alors on demande à Dieu, pour mettre du monde par l'intermédiaire du Rabbi, de donner la bénédiction pour tous les non-juifs de France, les Dénoirs, que de la France, on va transmettre au monde entier, à toutes les nations, de respecter les 7 lois de Noé, de croire en Dieu, bien sûr, c'est la priorité, en son prophète Moïse, le prophète de notre génération, le Rabbi, et de respecter et de pratiquer les 7 lois de Noé. Mais le Rabbi a dit que ça ne suffit pas. On ne peut pas se contenter de ça. On doit propager aux membres de sa famille, à ceux qu'on connaît, au travail, partout, au monde entier. Voilà, c'est cet endroit extraordinaire. On est ici donc pour prendre la bénédiction pour le monde entier. On a pris. Les merveilles de la Géoula, c'est ici. Le revue ici. Pour les gens, c'est de là, Baruch Hashem, que le Rabbi il transmet à tous ces chalières du monde entier la parole royale, la parole de Dieu. Donc, on a le responsable ici, Baruch Hashem, on est en live. J'aimerais qu'on voit tous les chalières qui sont ici. 7909. Voilà, c'est merveilleux. Donc le Rabbi, depuis des années, depuis toujours avant même qu'il y ait Internet, il a fait, c'est lui qui a créé Internet, c'est lui qui a donné, c'est grâce à lui qu'on a Internet dans le monde entier. Ça a été transmis, cette sikha, en 1991, regardez. Donc quand le Rabbi fait un discours, bien sûr, pas Shabbat, puisqu'on ne peut pas se servir du téléphone, mais les autres jours, il transmet au monde entier, c'est transmis directement. On appelle dans le monde entier, les chalières du monde entier donnent un rendez-vous à toute leur communauté pour qu'ils viennent entendre la parole du roi. Et après, Baruch Hashem, on entend le message du Rabbi et on se met en action, agir pour déclencher la Géoula. Donc le Rabbi a fait savoir la prophétie du Yalkut Shemoni, que le temps de la délivrance est arrivé, que Mashiach est déjà là. Voilà, cette prophétie, il a dit que du toit du temple, le Mashiach doit annoncer aux Juifs, peuple humain, n'ayez pas peur, tout ce que je fais, c'est que pour vous, que pour les enfants d'Israël, pour la délivrance véritable et complète. C'est là que ça se passe. Donc voilà ce cadeau merveilleux. Alors on transmet la parole royale, préparez-vous, et nous on est là pour transmettre à toutes les nations du monde, nous les enfants d'Israël, le message du roi Mashiach. Préparez-vous à accomplir la volonté de Dieu par son serviteur Moïse, qui s'est révélé être le Mashiach de la génération, et de faire des actions de bonté et de générosité. Immédiatement, le Rabbi a dit, a fait savoir, Mashiach. People should be doing goodness and kindness for